Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire un petit speed painting avec le papier de Zenacolor Watercolor. Il y a 32 feuilles, c'est du 22 par 9 et c'est du 300 grammes. Il y a un côté très texturé et un côté lisse. Je vais prendre le côté lisse parce que le côté texturé est quasiment inutilisable. Je vais peindre aujourd'hui donc de Kiki, la petite sorcière, avec mes aquarelles PBO. Vous pouvez voir là donc tout le swatch et en fait toutes les couleurs que j'ai utilisées. C'est la première fois que je les utilise pour une grosse peinture, donc on va voir comment elle se comporte. Et ça c'est ma petite tasse avec les dinosaures que j'adore. Donc là vous pouvez me voir en train donc de faire le croquis. J'utilise d'ailleurs une gomme, c'est la gomme Derwent, qui est surprenamment efficace. Je l'avais retrouvée en fait dans de vieilles affaires et elle gomme vachement bien. À propos du papier de Zenacolor, donc comme je le disais, il y a un côté qui est vraiment très texturé. C'est avec une texture à l'horizontale, comme des lignes en fait, et du coup ça empêche l'aquarelle de se diffuser correctement. Alors moi, à la base, ça me dérange pas parce qu'en fait, ce papier, je l'avais pris pour faire du bricolage, pour faire des boîtes, pour des cartes de jeu, de Force of Will. C'est un peu comme Pokémon, si vous voulez. Par contre, pour dessiner, c'est un papier qui est très bien parce qu'en fait, il ne se casse pas du tout. Enfin, quand on gomme, je veux dire. Donc, vous pouvez y aller franco. Donc là, je suis en train d'humidifier toute la scène, hormis Kiki, pour faire ma première couche de couleur. Donc je vais y aller vraiment en couche dans cette peinture. J'ai vu un artiste asiatique, je ne sais pas du tout quelle est sa nationalité hors de ça, qui fait ça, et en fait il fait des trucs mais tellement beaux. C'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Il fait des scènes en fait un peu de vie quotidienne. On voit donc des personnages de manga manger, discuter. Il s'appelle Ashi Yart avec 2 A. Et il fait vraiment des trucs très beaux avec des couleurs très pastel, avec du rose et du jaune. Et donc en général, voilà, il met un fond avec ses couleurs dominantes et ensuite il vient par-dessus mettre les ombres et les couleurs principales. Et donc là, bah écoutez, j'ai voulu faire un petit peu comme il a fait en disant que ben c'était pas trop mal, que j'aimais bien, et donc pourquoi pas. Bon, un truc que je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est que, alors je sais pas si ça vient du papier ou si ça vient de mes aquarelles, mais j'ai beaucoup combattu contre mon matériel en fait pour cette peinture. J'arrivais pas à voir les couleurs que je voulais. Elles étaient trop semblables les unes des autres, alors que sur le modèle, normalement les petits pains, les brioches, les gâteaux, tout est censé avoir un marron bien spécifique. Et au final, je vais me retrouver avec une couleur uniforme qui ne me plaît pas des masses. Et surtout, j'ai eu comme souci que, en fait, mon aquarelle me faisait des espèces d'auréoles lorsqu'elle séchait, comme une délimitation vachement visible. Alors ça, je pense que ça vient du papier, parce que j'ai ensuite fait une autre petite peinture sur du papier Heinemüll. Pardon. C'est du papier Heinemüll, et ça m'avait pas fait du tout ça. Donc ça, je pense que ça vient du papier Zenacolor. Alors papier Zenacolor, ce qui est bien, c'est qu'il est vachement épais. Mais par contre, bon, on va pas se le cacher, 20 balles les deux blocs, c'est pas terrible, hein. C'est bien pour du bricolage, mais c'est tout. D'un côté, je l'avais acheté pour ça à la base. Bon, par contre, après, si vous voulez initier des enfants à l'aquarelle, ouais, pourquoi pas. Mais promenez bien le côté lisse, pas le côté texturé. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Déjà que, en termes de film de Ghibli, Miyazaki, Kiki, la petite sorcière, c'est mon préféré. Et je ne saurais pas trop vous expliquer pourquoi, parce qu'il y en a plusieurs dans ce genre-là. Enfin, c'est vraiment un film de tranche de vie quotidienne. On a La colline au coquelicot qui est comme ça aussi. Il y a aussi Souvenir de Marnie, Si tu tends l'oreille. Alors, Si tu tends l'oreille, c'est aussi l'un de mes préférés. Je pense que dans ma liste des préférés, ça fait Kiki, la petite sorcière, Si tu tends l'oreille, Chihiro, Nausicaa. Ouais, mais Nausicaa, il est à part parce que le film, et ça va. Le manga papier, c'est une tuerie. Il est génial.
Donc si vous avez l'occasion de lire le manga papier, franchement foncez, hein. Trop bien. Ça, l'univers est vraiment expansé. Faut se dire qu'il y a 10 tomes et que le film, il recouvre que les 3 premiers. Et encore pas complètement. Mais donc oui, Kiki la petite sorcière, c'est vraiment mon film préféré parce qu'il est très doux. Il est mignon comme tout. Les personnages, ils sont tous super attachants. Les scènes de nourriture dans Miyazaki sont toutes magnifiques. Mais ici, la façon dont il a dépeint la boulangerie, c'est vraiment adorable. En fait, il y a toute une esthétique dans ce film très de ville portuaire qui est vachement attachante, vachement belle. Et c'est pour ça en fait que j'ai voulu du coup peindre Kiki dans sa boulangerie parce que c'est vraiment l'un des endroits les plus riches que nous offre ce film. Et en même temps, j'avais jamais en fait fait de dessin aussi complexe avec autant de choses. C'est vachement dur d'ailleurs, hein. Moi d'habitude ce que je fais c'est soit des paysages super simples, méga simplifiés parce que de toute façon je sais pas faire, soit je fais des personnages que je suis vraiment capable de faire, du style des sirènes, des princesses, des personnages manga, mais surtout des sirènes parce que comme ça j'ai pas à faire les pieds, ni à me poser de questions sur l'articulation des jambes. Donc voilà. Et remarquez que j'ai choisi une scène où on ne voit pas les jambes de Kiki. Et donc là voilà, c'est vraiment la première fois que je fais un personnage dans un décor. Et ça c'est aussi du coup parce que j'ai regardé les vidéos du fameux artiste Hashi Art, parce que lui il fait des scènes mais d'une complexité, oh là là. En fait à chaque fois que vous posez votre regard sur un coin de l'image, il se passe quelque chose. Alors je crois que le dessin qui m'impressionne le plus chez lui, c'est Hot Summer. Alors c'est une scène où il y a 2 jeunes femmes qui sont allongées sur un lit, l'une dort, l'autre joue avec sa tablette. Et en fait, si vous regardez sur le bureau, vous vous rendez compte tout soudain qu'il y a en fait un livre dont les pages sont en train de s'envoler parce que, il y a en fait un ventilateur qui est juste devant les filles. Et après, il y a tout des détails dans leur sac, ce qu'il y a. Enfin, c'est incroyable les mini détails qu'il met dans ce... Vraiment, cet artiste, il faut aller le regarder. Hein. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Alors en parlant d'artistes, moi qui j'aime beaucoup d'autres sur YouTube, il y a Lindsay, The Frugal Crafter. Je trouve qu'elle fait vraiment des trucs très très jolis en matière d'aquarelle, super dans le flou, enfin hyper pro quoi, normal. Et j'adore son énergie, son humour, sa personnalité en fait dans ses vidéos. Lindsay, The Frugal Crafter. J'aime, alors en termes de personnalité YouTube, j'aime beaucoup aussi Doodle Date. C'est un couple, je crois qu'ils sont anglais, mais je ne suis pas sûre. Et ils ont en fait toute une personnalité, un charisme qui fait en fait que vous regardez les vidéos pour eux. Enfin moi je regarde les vidéos pour eux et pas tellement pour ce qu'ils présentent en fait. Ouais, c'est vrai qu'ils sont vachement drôles. Qui d'autre Alors il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. C'est en fait faire des journals, mais des journals où vous allez utiliser des tampons, vous allez utiliser de la peinture, des morceaux de magazine, du collage. Waouh, il y a vraiment beaucoup de choses. Et l'artiste qui m'a fait découvrir ça, c'est James Burke, il est toujours sur YouTube. Il fait des trucs vraiment sympas. Et notamment, en fait, je l'ai découvert à cause de Arteza, parce qu'il faisait un swatch des gouaches Arteza, mais en faisant des sirènes à chaque fois. Et c'était trop mignon. Et j'adore les sirènes, donc forcément, j'ai regardé. Voilà, et puis écoutez, là on est sur la fin de cette vidéo. Je suis en train de finir de faire l'ancrage. Alors là, j'avais pas en fait de sakura noir, donc j'ai utilisé ce que j'avais sous la main et malheureusement je me suis rendu compte qu'après par rapport au sakura qui était mat, le truc que j'ai utilisé pour faire Kiki, c'est brillant.
Mais au final, voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao ciao!